Alors, votre carrière, vous la construisez autour de quoi? Parce que lorsqu'on regarde votre façon de travailler, c'est tantôt une identité avec un look particulier, des chansons uniques. Alors, vous la construisez quoi? Une carrière ou juste des moments de buzz? Qu'est-ce que vous faites exactement? Si c'était un moment de buzz, si c'était que des moments de buzz, je suis à 7 ans déjà. 7 ans, ça veut dire presque 7 ans. Depuis 2020, on parle de Joël Lafleur. Joël Lafleur n'a jamais fait genre, il disparaît comme donc le font souvent, parce que beaucoup de personnes se sont dit qu'après Mimbo, il n'y en a plus jamais rien à voir. Je suis un gars embellé 100% et chez l'embellé on ne boude pas. Fidèles téléspectateurs de Made in Cameroun, bonsoir, c'est avec le même plaisir que je vous retrouve aujourd'hui en empruntant l'autoroute culinaire, mais inversée cette fois-ci avec un artiste musicien, Joël Lafleur. C'est de manière inédite que nous l'avons sur ce plateau. Il va nous donner le processus de création de son art musical dans les méandres du Cameroun. C'est notre invité pour cette autre sortie de culture de votre session et magazine Made in Cameroun. Joël Lafleur, bienvenue dans ce studio. Merci, monsieur Langry, bien. Merci pour l'accueil. Je me sens tellement à l'aise parce que non seulement malgré les bouchons, mais je constate que votre plateau, il est plutôt bien. Alors, pourquoi vous êtes gourmand? C'est pas moi qui suis gourmand. C'est pas vraiment moi qui suis gourmand. Pourquoi? Parce que je m'inspire de ce que nous vivons au quotidien. Je pense que sans la nourriture, les êtres humains ne peuvent pas vivre. Voilà. Alors quand moi je m'inspire de cette nourriture-là, mais en passant par l'être humain bien sûr. Parce que au départ c'était Mimbomi Manibé. Mimbomi Manibé, qui est le manioc. La sauce bonbon mimbon, qui est l'homme, je veux dire. La sauce qui est la femme. Donc le manioc et la sauce se mangeront toujours ensemble. L'homme et la femme sont censés être ensemble sans toutefois discuter. Quoi que ce soit. Voilà. C'est une magnifique métaphore et en exclusivité pour nos téléspectateurs que vous expliquez aujourd'hui. Alors comment se fait le processus de création de vos musiques chez vous? Comment vous êtes inspiré? Ça se fait comment pour que vous créez à chaque fois des tubes à partir de la nourriture? Comment ça se passe? Bon, déjà, il est dit dans le même système. Ça, c'est mon slogan. Ça veut dire que le système ne changera jamais. Ça veut dire après le manioc, on va aller sur du bâton. Voilà. Après le bâton, le haricot. Les beignets manioc. Non, moi je suis avec le manioc. Beaucoup de personnes me posent des questions. Qu'est-ce que le manioc m'a fait? Je leur dis toujours, je suis dans le même système. Vous m'avez accepté, vous m'avez adopté avec un système qui ne changera jamais. On a commencé avec Mimbo. Maintenant, on a suivi avec le bâton. Après le bâton, aujourd'hui, nous sommes avec les beignets manioc. Après le tapioca, sans doute. Bien sûr. Donc, il est juste très posé. Il peut le lâcher à tout moment. Tout ce qui concerne le manioc. Ça peut être le couscous de manioc, ça peut être le tapioca, ça peut être le watafoufou, ça peut être le nkonda, tout ce qui va avec, tout ce qui concerne manioc. Moi, je transforme cela en mélodie et je fais danser le monde entier avec dans le même système. Alors, véritablement, ça c'est votre marque de fabrique, vous l'avez dit. Alors, le manioc, pourquoi cet amour finalement? Pourquoi aimer tant le manioc? L'amour du manioc, d'abord à la base, moi j'ai grandi avec mes grands-parents. Parce que ce sont des gens qui ne connaissent pas réellement ce que c'est la vie du village auprès de leurs grands-parents, qui ne peuvent pas comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui moi je vends les différents mets de chez nous et je les vends en musique. Donc c'est un peu ça mes créativités. Comme auparavant, ma grand-mère, elle pouvait faire 5000 bâtons.
chaque bâton avait 12 nœuds. Ouais. Et pas les bâtons chinois d'aujourd'hui que vous pouvez, il y a le marketing là, juste pour vite vendre. Vous allez voir les 24. 12 24, ça veut dire que c'est un bâton normal avec des vrais nœuds. Ouais. Quand tu manges un caca, même le ventre fait comme ça, tu peux y avoir de l'eau et puis dormir et demain c'est. Le lendemain, c'est un autre jour. Voilà. Alors, à quel moment précis de votre vie vous avez eu l'inspiration de prendre pour acquis le manioc comme élément fondateur de votre musique? En 2020. 2020, ouais, c'est en 2020 qu'il est sorti Mimboumi Manibé. Voilà, bon, à la base, je suis un acteur. Je suis un comédien à la base. Parce qu'en 2014, j'ai tourné avec Mumbo. Mumbo de Wefo, paix à son âme. Quand il décède, je quitte la comédie pour le cinéma où je tourne avec les Lascar, Ultimate 3D. Avec les Mana, Eric Le Retour, tout ce beau monde-là. Ceux qui connaissent les Lascar, qui ont vraiment vu les Lascar, connaissent ce que c'est que les Lascar. C'est un concept tellement naturel. À partir de là, j'ai commencé à mimer, j'ai commencé à chanter avec mon jeu d'acteur. J'ai commencé à chanter cette chanson, Le Bâton de Manioc, parce que c'est depuis 2016. Depuis 2016 que Le Bâton de Manioc, normalement, existe. Ceux qui ont vu les Lascar peuvent m'appeler par le nom, pas mon nom d'acteur, qui était bien sûr Zalan. Du clan Bâton de Manioc. Et c'est à partir de là que les gens ont commencé à découvrir cette chanson. Donc, si aujourd'hui elle a sorti, comme elle est sortie en 2024, là, c'est pas quelque chose d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été préparé depuis la base. Tout à fait. Alors, vous avez déjà votre façon de faire. Alors, il y a un autre truc qui frappe directement sur vous, c'est votre style vestimentaire, c'est votre identité. Vous choisissez vos vêtements comment? Tantôt, on vous voit avec des bretelles, la culotte identifiable, tantôt avec des cochons. Comment vous faites pour choisir vos vêtements? Je suis un artiste tellement unique à mon genre. C'est unique dans ce que je fais. Ça veut dire même mon style de musique. Actuellement, je n'ai pas de concurrent. Raison pour laquelle, quand il dit je suis dans le même système, c'est parce que c'est que vraiment, pour que quelqu'un ait le courage de faire ce que je fais, c'est très difficile parce que d'autres veulent trop jouer les bouts en oubliant que la vie, c'est le schéma. Moi, je crée mon schéma. À partir de mon schéma, viennent toujours soit des moqueries, soit des différentes injures, soit ceux qui apprécient ce que je fais. C'est ça qui donne le grand buzz que ça donne toujours autour. Maintenant, à travers les mélodies que vous travaillez après. Que je travaille, vous comprenez que les gens se retrouvent à danser, chanter, et ils se retrouvent tous dans le même système. Pourquoi? Parce que moi, je crée chaque jour. Et quand je crée, ce n'est pas pour imiter les autres. C'est pour que les gens se posent des questions à travers ce que vous faites tous les jours. Je fais tous les jours. Donc c'est un peu ça, mes différents concepts. Et toutes mes chansons se suivent avec des concepts. Vous voyez comme là, ça c'est un collier en billet manioc. Et ces billets-là, c'est comme des cailloux. C'est là. On vous lance un billet là, ça va sortir la bourse. Il faut comprendre que c'est tout de recherche. Faire une transformation, tout ça c'est le manioc. Faire une transformation pareille, c'est quelque chose. Ça prend du temps. Mais chez nous, les Camerounais, ils vont voir que c'est de la folie. Pourtant, c'est une créativité que beaucoup de personnes, parmi ceux-là qui se moquent, ne peuvent même pas réaliser. Donc, c'est un peu ça. Et puis, on sort cela en chanson. Les gens se retrouvent à danser, chanter et ça crée le buzz. Ça crée le buzz. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, vous particulièrement, ça fait plusieurs années que vous êtes dans le monde du show business. Quel est le pire conseil qu'on vous a donné ou quel est le pire jugement que vous avez eu jusqu'à aujourd'hui de votre carrière d'artiste? Non, je ne peux pas compter. J'en ai tellement eu des appréciations, des gens qui disent du n'importe quoi. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Chacun est libre de m'aimer et chacun est libre de ne pas m'aimer. Parce que déjà, ceux qui me détestent, ils ne pensent pas qu'il y a des gens autour de ces personnes. Et tout le monde ne peut pas aussi les aimer de la même façon. Donc, j'ai fait avec ceux qui sont avec moi, ceux qui sont dans le même système, même ceux-là même qui prétendent dire nous détester, se retrouvent à danser, chanter et faire même des selfies lorsqu'ils nous voient en face. Mais je ne peux pas aussi être cruel.
si quelqu'un me déteste et puis s'il veut un selfie, je vais refuser. S'il veut faire une vidéo, je vais refuser. Je reste dans le même système. Et c'est la conscience de tout un chacun qui juge toujours. Tout à fait. Donc la conscience nous juge toujours en fait. Alors, vous êtes presque au firmament de votre carrière aujourd'hui. S'il fallait le dire, quel est le plat de nourriture qui résume tout au moins bien votre carrière musicale? Si on vous demandait de choisir un plat de nourriture au Cameroun qui colle parfaitement avec votre carrière musicale, ce serait quel plat? La sauce de l'arachide avec le maillot. Extrait de votre album? Ouais, Mimo et Mifiam. Tout à fait. Alors, à ce jour, vous êtes content de ce que vous avez réalisé en tant que musicien? Je suis tellement content et je rends grâce à Dieu chaque jour. Parce que c'est seul le bon Dieu. Je me rappelle en 2015, je faisais la moto à Carousel où j'ai eu un petit manque de respect envers mes collègues motoman. Pourquoi? Parce que, sans toutefois faire la publicité, il y a un camion Nestel qui passait et qui jouait une de mes chansons qui n'était vraiment pas écoutée encore, parce que toutes mes chansons étaient encore écoutées au niveau du quartier. Mais j'ai eu une grâce. Il y a un frangin qui travaille à Nestel, et il est un grand DJ, Nicolo Maestro, qui était passé du côté de Carousel et jouait presque toutes mes chansons. Ça a un peu attiré l'attention des gens au Carrefour. Maintenant, il y a des gens qui ont commencé à se comporter bizarrement. Il y a un gars du quartier qui était venu dire, jouer la fleur, on vous moquait là aujourd'hui. Un jour, vous allez chercher son numéro, il n'aurait même pas la possibilité de l'avoir. Donc, quand je vois ce que je suis aujourd'hui, en 2020, je me suis retrouvé qu'il y a au moins 5000 personnes qui attendent mon arrivée. Et un jour, j'avais fait exprès d'arriver à mon heure voulue. J'ai trouvé des gens. Est-ce que c'était pas manque de respect? Non, c'était pas manque de respect. C'était juste pour voir et pour faire comprendre aux gens qu'à un moment donné, vous êtes arrivé. Pas que je suis arrivé. Je dis bien, j'ai fait exprès pour voir. Et je me suis posé beaucoup de questions. Que c'est vraiment moi qu'on attend ainsi. J'ai tous au micro, tout le monde est d'accord. Les selfies, les lumières sont partout. Ouais, un peu. Donc à un moment donné, juste pour vous faire comprendre ce que je suis en train de dire par rapport à vos questions en fait. Donc parfois, on se rend compte que si on met tout ça dans la tête, le succès va monter et ça va nous changer. Tout à fait. Moi, ça a failli m'atteindre, mais j'avais dit, j'ai fait plutôt profil bas, que ce soit avec les gens de mon équipe, que ce soit avec mon entourage, que ce soit avec les fans. Moi, seul et Dieu, et les gens qui me suivent connaissent votre véritable personnalité. Voilà, donc c'est un peu ça. Tout à fait. On en parle justement des gens qui sont autour de vous, non seulement vos proches et votre famille, mais le regard des Camerounais. Est-ce que ça change finalement lorsqu'on a du succès? Ça change? Comment les gens vous voient aujourd'hui? Non, pour l'homme là, ça change beaucoup. Beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Il y a des choses que j'ai réalisées aujourd'hui qui n'étaient pas réalisées avant. Par exemple? Aujourd'hui, mon chantier il est bloqué. Ouais, j'ai commencé un chantier qui est il y a deux niveaux. Ouais, mais c'est bloqué parce que je me suis engagé avec un projet qui ne m'attendait pas, que peut-être ça pouvait me caler au coup. Mais j'ai osé. Ce qui est avec le temps, le bon Dieu m'a donné la force de finir cette maison. Déjà, voilà ce que le bon Dieu m'a permis de réaliser. Aujourd'hui, je roule dans une voiture, tout ceci avec la patience. Je n'ai pas acheté ma voiture en 2020 quand j'ai eu le plus grand succès. Non, j'ai même encore chuté et puis retravaillé pour remonter. J'ai acheté ma voiture en 2024. Ouais, début d'année 2024. J'ai eu 115 aujourd'hui. Je peux prendre soin de ma famille normalement, pas comme je faisais avant. Je peux prendre soin des gens autour de moi. Je peux aider quand il y a possibilité. Parce que aider, ce n'est pas parce qu'on a tellement. Mais on montre aux gens comment on a fait un pas,
on peut déjà soutenir. Voilà. Oui. Donc c'est un peu à ce niveau et je continue à travailler parce que j'ai encore beaucoup. Le chemin est long. Très long. Voilà, donc c'est un peu ça dans le même système. Parlons justement d'argent. Le Cameroun et la musique généralement on connaît comment les droits d'auteur au Cameroun piétinent. C'est un véritable casse-tête au quotidien. Comment tu fais pour tirer ton épingle du jeu finalement? Non, je préfère ne pas parler des droits d'auteur au Cameroun. Pourquoi? Je préfère mettre parce que moi Vous n'en avez jamais eu? je ne mets pas ma tête là-bas, vu déjà que nous les artistes ne sont pas tellement valorisés dans notre pays. Parce que c'est à travers nos différentes prestations que nous vivons aujourd'hui, à travers des streamings et tout ça. C'est des droits d'auteur, sincèrement. Mieux je fais. Cette course serait déjà mort finalement. Mieux je ferme la page. D'accord. Alors, votre carrière, vous la construisez autour de quoi? Parce que lorsqu'on regarde votre façon de travailler, c'est tantôt une identité avec un look particulier, des chansons uniques. Alors, vous la construisez quoi? Une carrière ou juste des moments de buzz? Qu'est-ce que vous faites? Si c'était un moment de buzz, si c'était que des moments de buzz, je suis à 7 ans déjà. 7 ans, ça veut dire presque 7 ans. Depuis 2020, on parle de Joël Lafleur. Joël Lafleur n'a jamais fait genre, il disparaît comme d'autres le font souvent, parce que beaucoup de personnes se sont dit qu'après Mimbo, il n'y en a plus jamais rien à voir. Je suis un gars embellé 100% et chez l'embellé on ne boude pas. Je suis peut-être créatif dans ce que je fais. Il pouvait faire plus grande musique que les autres, mais je préfère faire ce que les gens aiment. Je préfère faire ce qui fait parler les gens et puis ça leur fait danser. Parce que après avoir dit n'importe quoi à travers vos différents téléphones, parce que chacun est soit doué à travers son clavier, dit n'importe quoi, et puis il se retrouve à chanter, danser. Je me pose souvent la question que la honte là, ça revient souvent à qui? Est-ce que ces Camerounais ont même souvent honte? Parce que le fait de dire n'importe quoi à quelqu'un à travers un clavier où tu es caché chez toi, on ne connaît même pas où tu dors. Et puis tu te permets de dire n'importe quoi à quelqu'un qui a osé, qui fait des choses même que beaucoup d'artistes n'ont pas fait dans leur carrière. Parce que moi, ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai 4 tubes. Ne nous mentons pas, j'ai 4 tubes. Et il y a même des artistes, c'est pas une moquerie, il y a des artistes qui ont 50 ans de carrière mais qui n'ont même pas un tube sur le marché. Mais pas parce qu'ils ne chantaient pas bien. Chacun a son étoile, chacun est venu sur terre, sont venus. Est-ce que c'est pas par exemple parce que le public camerounais aujourd'hui a atteint un certain niveau d'abrutissement que ils adorent votre musique? C'est pas pareil? Non, c'est ma créativité. Ouais. Si je n'étais pas créatif, si je ne connaissais pas ce que les Camerounais aiment, parce que moi je connais le Camerounais. Je connais pour faire parler le Camerounais. Donc avant de chanter, vous faites une étude. Moi j'étudie, je connais le public camerounais, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Quand tu fais trop bien, les gars sont bons avec toi. Parce qu'à partir de mes sorties, vous voyez, vous allez voir, j'ai un look. Il y a un autre look dans mes sorties, mais dans ma vie normale, vous allez comprendre. Tout un autre look. Vous allez comprendre qu'il y a des gens qui ne peuvent même pas m'atteindre à la cheville. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que la vie d'un Waman, c'est le schéma. Ah oui. Voilà. Alors parlons justement encore de votre musique. Vous avez des collaborations de nombreuses. Alors si on posait la question aujourd'hui, Joël Lafleur, quel est l'artiste vivant ou mort avec lequel vous souhaiteriez faire un featuring? Ce serait quel artiste? Je vous assure, moi je préfère ne pas le dire ici. Bah, vous le devrez, parce que après c'est le patrimoine de la musique camerounaise. Mais c'est une exclusivité. Ma meilleure collaboration pour le moment, c'est avec Aristide Paco, c'est le bâton de Magnon. Parce que c'est une chanson, c'est vrai qu'il pouvait bien la faire seul, ça allait toujours donner. Mais j'ai dit, je rends hommage à mon frère. J'ai fait cette chanson avec toi. J'ai décidé que j'ai fait cette chanson avec lui. C'est la seule chanson qui a fait parler beaucoup de Camerounais. Tout le monde entier. Pas beaucoup de Camerounais, il dit tout le monde entier. Si vous voyez les Axel mais tout le monde a fait un challenge. Il faut comprendre que c'est quelque chose qui a marqué tout le monde. Il y a des grands artistes que je ne connaissais pas qui pouvaient faire ce challenge. Les Mystery, tout le monde. Ça n'a pas fait parler qui. Parce qu'à un moment donné, comme les Camerounais veulent soit montrer qu'ils veulent soit vite oublier. Non, on ne peut pas oublier l'inspiration de Dieu. Quand quelque chose marque les gens, ça marque les gens au dernier niveau. Et mes inspirations ne sont pas faites pour prendre une seule génération. Je prends des plus petits aux jeunes, aux parents et aux grands-parents. Donc ça veut dire que ça prend toutes les générations
Vous allez voir mes différentes sorties. Quand les enfants m'adorent, il y a le bâton de Maillot, il y a les jeunes, il y a les mamans, il y a les parents qui n'aimaient pas cette chanson à la base. Mais aujourd'hui, c'est le groupe à aimer parce que leurs enfants à la maison les amènent à aimer ça. Donc, ce qui fait que j'essaie déjà que s'il fait une sortie et que ce clip ou alors cette chanson passe à travers vos différents écrans, que vous voulez un peu bouder, vos enfants vont vous amener parce qu'il y a tous les petits points forts où je touche les enfants. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça déjà d'abord ma particularité. Déjà, prendre d'abord ces enfants, je suis toujours entouré des enfants. Quand j'arrive quelque part, il peut arriver dans un quartier où vous devez rassembler peut-être plus de 1000 enfants. Sont là. Quand ils ne parlent pas, ils sont là. Et on dit toujours que Jésus était entouré des petits-enfants. C'est pour dire que mes inspirations, quelque part, sont des inspirations divines. Donc, c'est quelque chose à ne pas jouer avec. C'est votre mérite. Certains disent que votre rythme musical est totalement révolutionnaire. Quel est le nom que vous donnez à votre musique aujourd'hui? Parce que certains, les puristes ne se retrouvent pas, d'autres disent que c'est de la salsa, du bikuti mélangé. Finalement, vous qui en êtes le détenteur, finalement, quel est le nom que vous donnez à votre rythme? Avec tout le respect que je dois emboler. Ouais. Il ne peut pas dire que je ne suis pas embolé. Mais si les mboléens allaient continuer le désordre, j'allais complètement dire que je ne suis pas embolé. Mais à la base, je suis mboléen. Mais un mboléen unique. Je m'explique. Mes chansons, quand vous les écoutez, vous allez comprendre qu'il y a une différence avec des chansons mbolé. C'est quoi la différence? La différence est celle-là. Quand vous écoutez ma musique, vous allez toujours écouter des instruments live dedans, où des enfants se retrouvent, ou des jeunes se retrouvent, ou des parents se retrouvent, les grands-parents. C'est pour dire ceci. Il faut d'abord savoir jouer ses œuvres en live. Parce que toutes mes œuvres, je peux les reproduire en live de la même façon qu'elles ont été enregistrées en studio. Donc, donc j'ai fait un peu, j'ai fait un mbolé bikuti. Donc c'est le bikuti bolé, c'est ça? Un mbolé bikuti qui amène, comme il dit, ça prend toutes les générations. Parce que je ne suis pas seulement carré, on fait une petite programmation et puis on pose des paroles, des petites programmations, des mélodies avec le piano. Non, c'est un mbolé live bikuti. Tout à fait. On va entrer doucement, peu à peu, à la fin de cet entretien. On va se poser des bonnes questions. Alors, quel est, selon vous, le top 5 des artistes qui font baiser le Cameroun aujourd'hui, selon vous? Si un classement, vous avez la possibilité de faire un classement, quels sont les top 5 selon vous? Le top 5 en matière de buzz, moi je viens en première position d'abord. Ouais, parce que moi je sais que quand je fais quelque chose, même si vous êtes incontournable, c'est ça? Même si les années passent, quand vous pensez qu'il est à partir, quand il refait une sortie, il ressurgit. C'est pour faire parler seulement, pour donner les nez aux gens en fait. Donc, première position, moi en termes de buzz, incontournable. Voilà. Maintenant, ils sont nombreux, donc je ne vais même pas citer les noms. Ils sont nombreux. Donc, après, mais ce que j'apprécie, c'est que certains de nos jeunes frères mboléens font l'effort de travailler pour avoir aussi une carrière comme la nôtre. Se faire un nom, ils chantent bien, ils font danser, ils parviennent à manger à travers leurs œuvres. C'est quelque chose à féliciter. Donc, et moi aussi, je les encourage à ma façon. Même si ils ne sont pas avec moi, mais moi je suis avec eux. Comme je vous ai dit, mon inspiration est divine. Même s'ils ne m'aiment pas, moi je suis avec eux. Parce qu'il n'y a que des ignorants. Parce que qui peuvent faire certaines choses. Juste tirer la couverture de leur côté, en oubliant qu'ils peuvent aussi couvrir les autres pour ne pas mourir de froid dans le même système. Alors, vous êtes en train de travailler. Quels sont les projets actuellement de Joël Lafleur? Joël Lafleur fait quoi concrètement aujourd'hui? Quels sont tes projets? Il travaille sur quoi? Quel est le prochain dessus? Actuellement, Joël Lafleur est dans le Calambon, les billets Mayoc. Voilà. Et les projets à venir sont gardés en cuisine. Donc, que ces gens restent juste très posés. Il leur donne le temps de se poser des questions. Il va encore nous sortir quoi. Exact.
Alors, certainement, de nombreux jeunes, vous influencez beaucoup de jeunes et ils veulent faire carrière. Si un jeune garçon ou une jeune fille camerounaise souhaiterait de faire une carrière musicale, un rapide conseil, quel est le rapide conseil que vous donnerez à... Il ne peut que leur demander d'être non seulement croyants, ils doivent croire en leur talent. Premier conseil. Le deuxième, ils doivent être patients. Parce que dans cette histoire, quand tu mets la vitesse va aussi t'amener. Donc, ils doivent être patients, travailleurs. Ils ne doivent pas être envieux. Que comme je vois la fleur et comme il est aujourd'hui, il a fait comment pour être comme ça, il faut que moi aussi je sois comme ça. C'est où on se retrouve à regretter quelque part. Et les familles restent pleurées derrière parce qu'on a voulu faire ce que l'autre a fait. Moi, je ne fais jamais ce que les autres ont fait. Raison pour laquelle vous n'allez jamais me voir chanter les chansons, des histoires buzz sur la toile. Dès qu'une histoire buzz sur la toile, j'ai travaillé une chanson dessus. C'est des chansons qui ne marchent et qui ne durent même jamais en fait. Donc c'est le seul conseil que je peux leur donner, de croire en eux, de beaucoup prier. Parce qu'il y a la prière qu'il ne faut jamais négliger. Mais que tu joues Dieu devant. Même si tu ne pries même pas, mais fais une chanson qui a au moins des mélodies du Seigneur dedans. Là, les gens vont se recouper. Parce que peut-être quand Mimimbon, par exemple, quand vous suivez l'introduction de la chanson Mimimbon Manibé, vous voyez que c'est une mélodie de l'église qui commence au J'ai Blaga avec nous que Père, mais d'une manière très positive. Voilà, et avec beaucoup de comique dedans. Ouais. Voilà, donc c'est un peu ça. À travers ces mélodies, même la bénédiction, ça vient. Et il faut toujours aider. Il faut toujours aider la famille. Il faut toujours ne jamais négliger nos parents, les grands-parents, tous ces gens-là. Même si tu donnes 100 enfants à quelqu'un, ces 100 enfants-là, comme on dit souvent, ça se multiplie. Ne donne pas en attendant quelque chose derrière. Non. C'est la meilleure façon de travailler Dieu en fait. Justement, on sait très bien qu'aujourd'hui, la jeune génération d'artistes musiciens croit beaucoup plus à Internet, sans véritablement réfléchir. Alors, selon vous, qu'est-ce que vous proposez? Il faut véritablement quoi? Il faut une bonne stratégie de communication ou il faut juste plus de talent lorsqu'on veut être un artiste musicien aujourd'hui? Les deux vont ensemble. Les deux se complètent. Il y a le talent qui est là. Il y a cette communication qui est également là. Parce que l'artiste peut bien chanter, mais s'il n'est pas bien entouré, s'il n'y a pas une bonne communication autour de l'artiste, il ne peut pas mieux se faire vendre autant pour moi. Donc je pense que... Jean Lafleur, il travaille ses stratégies comment? C'est spontané ou bien c'est le fruit du hasard? C'est spontané. Mes stratégies ne feront jamais partie des fruits du hasard. Vu que j'écris chaque jour, j'ai réfléchi chaque jour. Je vous ai dit, je suis sur la toile, ça fait 7 ans. Mais pas que je suis dans le showbiz, ça fait 7 ans. Mais je suis sur la toile, on parle de Joël Lafleur, ça fait 7 ans. Et ces 7 ans-là, c'est à travers mes différentes créativités. Tout à fait. Alors, on va très rapidement vers la fin de cet entretien. Joël Lafleur, plus que 2 questions avant qu'on se sépare définitivement sur ce plateau. Qu'est-ce que vous pensez de la musique camerounaise aujourd'hui? Elle est à son prime ou elle est en train de régresser, la musique camerounaise? La musique camerounaise, pour moi, a beaucoup d'impact. Ça a beaucoup d'impact parce qu'on impacte certains différents pays. Parce que si on parle de la musique en général dans le monde, le Cameroun est là. Donc ça veut dire, je ne veux pas seulement parler dans le... Parce que comme il dit, nous sommes bouleyers, même si nous on nous déteste quelque part. Mais je sais que si on va globaliser, le moulé fera partie de la musique camerounaise. Donc il y a beaucoup de styles au Cameroun. Pour moi, c'est un énorme succès. C'est une énorme réussite. Pourquoi? Parce que beaucoup aujourd'hui s'en sortent, ceux qui font les différentes tournées, ceux qui ont eu la chance de traverser le monde avec leur musique. Donc du coup, pour moi, la musique camerounaise vraiment
elle a sa place. Et vous répondez quoi aux puristes de la musique ou aux ethnomusicologues du Cameroun qui estimeraient que le Cameroun a véritablement eu ses lettres de noblesse en termes de musique à l'époque, lorsqu'on sait, d'autant plus que les grands noms du monde, en l'occurrence Michael Jackson, ont plagié Manu Dibango, James Brown ont plagié André Maritala, et qu'aujourd'hui on se retrouve dans une position où les Camerounais ne sont plus plagiés. Qu'est-ce que vous répondez à ça? On estime que la musique camerounaise, il n'y a plus rien dedans. Non, mais qui dit que les Camerounais sont plus plagiés? Les Camerounais sont bien plagiés. Plutôt, s'ils ne sont pas prudents, je vous assure, dans nos différents regroupements où on se retrouve souvent, où nous veulent montrer le proving, en sortant les différentes inspirations qui devraient normalement garder, ils viennent sortir ça devant la place publique. À la place publique. Et il y a des gars qui sont là pour tricher. Ils sont là pour faire des enregistrements. Et puis vous allez voir sur la toile, il y a les pleurs partout, que tel a pris la chanson de l'autre, les Vidala a suivi avec, et c'est ça qui baise déjà. Et le Camerounais, il lui coûte toujours le baisse. Il ne va pas entendre que c'est monté, c'est descendu. Donc du coup, en parlant de Manu Dibango et Michael Jackson, non, ce ne sont pas seulement ces artistes qu'on a eu à plagier. Et ça continue, parce qu'il y a un incroyable talent chez nous. Est-ce que Joël Lafleur s'est déjà fait plagier? Bien sûr, mais il préfère ne pas en parler. Pourquoi? Parce que le fait de... Ça s'est réglé à l'amiable, c'est ça? Pardon? Ça s'est réglé à l'amiable, c'est pour ça que... Je préfère ne pas en parler parce que si je le fais, je donne encore plus de visibilité à la personne. Ouais. Je vous ai dit, je suis un gars nivelé, 100% père et mère. Si les nivelés m'écoutent, ou alors regardent cette émission, tous les Camerounais vont sans doute la regarder. Ils vont comprendre que ce que je parle là, c'est quelque chose qui ne devrait même pas discuter. Ouais. Chez les nivelés, on ne jongle pas en inspiration. D'accord, en exclusivité pour Made in Cameroun, pour se séparer dans cet entretien, quelle est l'anecdote ou quelle est la chose inconnue de l'artiste Joël Lafleur que vous allez partager avec les téléspectateurs de Made in Cameroun? Qu'est-ce que finalement on n'a jamais su de vous que vous souhaitez partager uniquement sur ce plateau avec nous? Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose que j'ai que le public ignore. J'ai vu déjà que ma vie, à la base, j'ai dit, moi j'ai fait la moto. Ça veut dire je n'ai rien caché de moi. Je n'ai jamais voulu montrer aux gens que je suis dans une maison qui n'est pas la mienne, par exemple. Le prouver. Non, j'ai tout exposé à ce qui concerne ma petite vie. Et le Camerounais connaît que Joël Lafleur, même comme ceux-là qui viennent souvent avec la moquerie, oh, n'est-ce pas, tu as fait la moto, c'est moi. Mais il dit toujours qu'en faisant même cette moto, je n'ai pas travaillé pour les gens. Ça veut dire j'ai commencé à travailler l'argent depuis... Pour vous-même. Pour moi-même. Donc, depuis des années. Depuis des années, tu sors 450 quand tu t'achètes une moto. Ouais. Et puis, tu travailles. Ça veut dire quelque part, il y a les gens qui sont employés quelque part. Donc, si aujourd'hui j'aime la place toujours que j'ai aujourd'hui, c'est parce que moi également, j'ai commencé, j'ai toujours cru en moi. Donc, ce qui fait que quand le succès est arrivé, qu'il fallait que quand le bon Dieu m'a mis aux yeux du monde, je ne pouvais que leur faire part de tout le temps que vous avez eu. Voilà, donc ce qui fait qu'il n'y a jamais rien caché à mon public, à ceux qui m'aiment et à ceux qui ne m'aiment pas, dans le même système. C'est sous ces paroles et un dernier a cappella de l'artiste que nous allons nous séparer et on se dit au revoir et à la prochaine. À vous la parole pour la cappella de fin de cette émission. Le bâton, le bâton. Le bâton, le bâton, le bâton, le bâton, le bâton de manioc a ses 12 menguettes, il a ses 12 menguettes. Le bâton de manioc a ses 12 menguettes, il a ses 12 menguettes. Menguettes, mi boum, yo, ma moi bonnet, moi boum, yo.
Le bâton, dans le bâton. Le bâton, le bâton. Ah, mais Calambon m'a dit, moi, non, quoi, c'est bon. Mais Calambon m'a dit, moi, non, quoi, c'est bon. Maman Sabine, y'a mon gros, c'est bon. Mais calme-toi, un de mes nains, bon, c'est bon. A train, you anga kalamani kang anga boa cross, a cross, a cross. La femme mariée dans son caleçon, enlève ça. La femme mariée dans son caleçon, enlève ça. Si tu es marié dans son caleçon, enlève ça. Mon bébé dans son caleçon.